Bonjour, bonjour et bienvenue dans ma maternité autrement. Merci à Laure d'être avec nous. Aujourd'hui, on va parler de sommeil avec toi. Je suis Anne-Christine, je suis doula. J'accompagne les femmes et les couples pendant leur maternité, du désir d'enfant jusqu'au postpartum, pour qu'ils puissent faire des choix éclairés, qu'ils retrouvent confiance dans leur capacité à enfanter. Et dans ce cadre-là, tous les jeudis, sur ma maternité autrement, je vous propose des ressources pour vous accompagner sur votre chemin de maternité. Et sur ce chemin de maternité, il y a le sommeil qui suscite beaucoup, beaucoup de questions. Et je suis vraiment ravie, Laure, que tu puisses venir partager avec nous aujourd'hui. Tu es une spécialiste du sommeil. Tu accompagnes aujourd'hui les parents en fait, sur cette problématique-là, entre autres. Tu nous diras en plus tout ce que tu fais. Tu as été formée sur ce sujet par Ingrid Baillot, que j'apprécie particulièrement, qui est quelqu'un de très inspirant et que je vous invite à aller découvrir, voilà, pour celles qui ne connaissent pas. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Laure, je te propose de te présenter pour nous dire qui tu es. Ça marche. Du coup, moi, je suis Laure, donc Laure Stéphan, et je suis coach parental à la méthode Filiosa, en fait, et je me spécialise en périnatalité. Donc, je suis entre autres doula postnatale, ce qui permet aussi de me spécialiser justement dans cette période-là. Et du coup, j'accompagne les futurs et les jeunes parents à se préparer ou devenir parents, et du coup, pour qu'ils puissent vraiment vivre la parentalité comme ils ont envie de la vivre, de ne pas la subir, voilà. Pas subir leur postpartum non plus, l'arrivée de bébé, tout ça. Donc, je les accompagne dans ce qui est le décodage des pleurs des bébés, le sommeil aussi, ou la préparation au postnatal, voilà, en préparant le postnatal. Ou aussi après, quand le bébé est là, s'il y a des difficultés, entre autres aussi avec les pleurs, s'ils n'ont pas eu le temps de le voir avant, mais aussi s'il y a des difficultés à créer le lien avec le bébé ou ce genre de choses. Voilà, j'interviens un petit peu dans tout ça, entre autres. Donc voilà, et voilà ce que j'avais à dire sur moi. Et donc j'ai aussi un groupe Facebook qui s'appelle Future maman se préparer sereinement à l'arrivée de bébé. Et voilà, je suis aussi active principalement sur Facebook, un petit peu sur Insta, mais principalement sur Facebook. Voilà, et j'ai aussi un site internet où tout n'est pas complètement à jour sur mes services, mais où c'est laurestéphan.com, donc Laure, Laure, Stéphan, Stephan, et .com. Voilà, en gros. Vous retrouverez de toute façon toutes les infos qu'on mettra en post sous l'enregistrement pour pouvoir contacter Laure si besoin. Laure, pour commencer, est-ce que tu pourrais juste nous dresser un petit tableau de ce que c'est que le sommeil d'un bébé et quelles sont ses particularités? Oui, alors le sommeil du bébé, en fait, ce n'est pas le même sommeil que celui de l'adulte. Oui. Clairement, c'est différent et des fois, malheureusement, on aimerait que ce soit la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Sur plusieurs points, déjà, sur les durées de cycle, ce ne sont pas les mêmes, elles sont plus courtes. Les cycles, les durées des cycles et des phases sont plus courtes, ce qui fait que du coup, le bébé peut se réveiller plus tôt, puisque en fin de cycle, on peut se réveiller, soit enchaîner sur un autre cycle, soit se réveiller. Du coup, le bébé peut se réveiller plus souvent qu'un adulte. Il y a aussi du coup les phases qui font partie de ce cycle. C'est un petit peu, je pense, vous connaissez peut-être le schéma du petit train. On peut reprendre ce schéma-là du petit train du sommeil. Il y a le train entier, c'est un cycle en fait. C'est le cycle du sommeil. Et chaque wagon, c'est les phases du sommeil. Et du coup, il y a, enfin le train, oui. Et du coup, il y a les trains qui se suivent en fait. Voilà, il y en a un train qui suit l'autre. Et quand le cycle est terminé, on passe à un autre train pour passer à un autre cycle. Et du coup, chez l'adulte, il y a deux types de phases. Il y a le sommeil euh, qu'on appelle le sommeil lent, le sommeil lent, où il va y avoir le sommeil profond dedans. C'est le sommeil où on récupère physiquement. C'est principalement physiquement. Et après, il y a le sommeil paradoxal. C'est là où on va faire des rêves. Et, et c'est là où en fait, on va récupérer psychiquement finalement de ce qui s'est passé dans la journée. Les rêves servent à ça aussi, à intégrer ce qui s'est passé dans la journée. Et chez les bébés, c'est pas de la même manière.
c'est des phases, mais c'est deux autres phases différentes il y en a l'une qui va se transformer enfin, elles vont se transformer progressivement comme celle de l'adulte, mais ce ne sont pas les mêmes du coup. Et en plus, c'est inversé, je vais vous expliquer plus précisément, mais le, chez le bébé, le premier wagon, on va dire ça comme ça, c'est le sommeil agité. Et le sommeil agité, c'est ce qui va correspondre plus tard, qui va se transformer en sommeil paradoxal. Mais là, ça commence par là, alors que chez l'adulte, c'est en dernier. Et du coup, c'est le sommeil où le bébé, il bouge, voilà, il fait des petits bruits, des fois il sourit, enfin, il fait plein de choses. Donc ça, c'est le sommeil agité où là, du coup, il récupère, enfin, il intègre justement les choses qui se sont passées dans la journée, une grosse phase d'apprentissage finalement. Donc aussi psychiquement aussi. Et du coup, la deuxième phase, du coup, cette durée-là, il me semble que cette durée-là, c'est 20 minutes. J'avoue que je ne suis pas une experte sur les temps et tout ça, c'est pas mon dada. C'est quelque chose qu'on peut retrouver facilement dans les notes, donc je l'ai oublié. Mais en gros, je crois que c'est 20 minutes. Et après, on passe au sommeil dit calme, et, où là, justement, bébé, euh, bah, il bouge plus, enfin, il bouge plus, quoi. Et c'est le sommeil qui va passer enfin, qui se transformera plus tard en sommeil justement lent. Le lent avec le sommeil profond dedans. Euh, Voilà. Mais du coup, c'est inversé. C'est d'abord le sommeil agité et après le sommeil calme. Et du coup, des fois, quand le bébé il va passer d'un un autre train, et bien, il va passer du sommeil calme à un sommeil agité. Et du coup, on va croire qu'il se réveille et on peut intervenir aussi. Et alors que finalement, c'est juste qu'il passe à un autre cycle. Peut-être qu'il se réveille vraiment, mais peut-être que c'est juste qu'il passe à un autre cycle et on peut intervenir, le réveiller, alors que finalement, il changeait juste. Ouais, voilà, c'est ça. Il dormait encore. Mhm. Mais parce que c'est les mêmes signaux finalement entre les réveils et ce changement de cycle. Donc, du coup, voilà, quand ce bébé il est en train de dormir, qu'il commence à bouger, bah, pas intervenir tout de suite pour le laisser du coup dormir plus profondément ou intervenir si on voit qu'il est vraiment réveillé. Voilà, en D'accord. gros, les différences avec le sommeil de l'adulte, dans les grandes lignes. D'accord. Ok. Et alors, comment est-ce qu'on pourrait favoriser en fait le sommeil de son enfant, cette entrée dans cette phase de sommeil? Alors, il y a plusieurs choses pour ça et je pense que finalement, il y a trois choses à comprendre avant de savoir comment finalement on peut favoriser le sommeil de bébé. La première chose, c'est de comprendre que l'endormissement, c'est un phénomène qui est autonome. C'est comme Anne-Christine, tu le dis, l'enfantement, l'accouchement, c'est quelque chose qui est autonome. On ne peut pas accoucher quelqu'un. Et bah, l'endormissement, c'est pareil. On ne peut pas endormir quelqu'un. On n'a pas ce pouvoir-là sur personne. On ne peut pas le faire. Et donc, il y a seul votre bébé qui pourra s'endormir. Vous ne pouvez pas. Parce que souvent, on dit je vais endormir bébé, mais ou je vais. Voilà. Vous ne pouvez pas Oui, c'est l'endormir. vrai. Et enfin, Anne-Christine, je pense qu'elle vous en parle, le choix des mots, l'importance des mots, ça a un impact aussi. Et on se met une pression en voulant absolument le faire dormir. Enfin, pas le faire dormir, mais en pensant que c'est nous qui sommes responsables de son sommeil, alors qu'il n'y a que lui, en fait, il n'y a que le bébé qui peut dormir, en fait, qui peut s'endormir. Donc déjà, quand on comprend que c'est autonome, ben, voilà, on se met déjà moins de pression et on comprend que c'est lui, c'est lui. Par contre, on peut mettre des choses en place aussi pour favoriser cet endormissement-là. Donc, on pourra peut-être en revenir dessus après, mais voilà, en gros, vous n'êtes pas responsable du sommeil, mais vous pouvez peut-être améliorer les conditions de sommeil. Euh, et justement, dans ces conditions de sommeil, enfin, j'en viens aussi à ce deuxième point-là, c'est que finalement, bébé, pour qu'il puisse bien s'endormir, bien dormir, c'est il a un besoin de sécurité. Sans la sécurité, on peut pas s'endormir. Et en fait, même nous adultes, en fait, sauf que euh, nous, c'est plus rationnel, alors que chez les bébés, c'est vraiment émotionnel. Et pour eux, ils sont dans un environnement qu'ils connaissent pas et être dans une maison qui est fermée à clé, pour eux, ils s'en foutent. C'est pas leur sécurité à eux, C'est pas quoi. ça la sécurité. Voilà, c'est ça. Et nous, ça nous sécurise, mais pour eux, ça ne sécurise pas. Et ce qui permet de les sécuriser, c'est finalement de retrouver les sensations, entre autres corporelles et compagnie, qu'ils avaient dans le ventre en fait, de leur maman. Et, parce que là, ils étaient bien, ils étaient au chaud, ils étaient tranquilles, ils étaient bien, quoi. Et du coup, quand ils sortent du ventre du bébé, de la maman, et ben, ils aiment bien retrouver ces sensations-là. Et c'est ce qui leur donne l'impression de se sentir en sécurité aussi. Donc, ils sont en sécurité quand ils retrouvent les sensations qu'ils avaient dans le ventre de la maman. Ouais, in utero, c'est ça. Donc, c'est tout ce qui est contact physique, la chaleur,
l'odeur de la maman, du papa aussi, des fois, ils peuvent sentir, enfin, ils peuvent aussi sentir, moins, mais ils peuvent sentir aussi, du coup, la voix douce, du coup, mais la voix douce des parents, heu, le battement du cœur, tout ça. Donc c'est pour ça que souvent les bébés, ils aiment bien dormir dans les bras. À contre-cœur des parents, mais ils aiment bien dormir dans les bras et ils aiment pas trop être posés parce qu'ils ont toutes ces sensations-là, justement, de sécurité, dans les bras, qu'ils ont pas quand on les pose dans leur couffin, ils ont comme une petite alerte genre: «Ah, c'est plus pareil, je suis plus en Ça sécurité». peut être pratique aussi quand tu es posé sur un matelas, alors que pendant 9 mois, tu as été bercé tout le temps, Mmh, y compris quand la maman dormait, hein. Ils oui, étaient flottés dans leur liquide, donc mmh. est-ce que ça peut jouer aussi? Sûrement parce qu'ils ont plus dans les mêmes sensations enfin, c'est plus les mêmes sensations, ouais et puis, oui et Et même, je crois qu'on n'est pas fait pour dormir, enfin l'humain n'est pas fait pour dormir en fait pendant normalement des heures autant enfin comme ce que nous on fait actuellement. Oui, C'est très récent dans l'histoire de l'humanité en fait. C'est parce c'est qu'il y vrai. a eu l'industrialisation et que maintenant on travaille de telle heure à telle heure et du coup il faut dormir dans un bloc de 12 heures ou de 8 ou 12 heures pour les adultes mais avant c'était pas comme ça, c'était le sommeil était beaucoup plus fractionné. Donc l'humain Mmh. n'est pas forcément fait pour rester allongé aussi longtemps. Du coup, un bébé, non plus. Mmh. Donc ça va s'acquérir progressivement puisque bon, bah, on est dans cette société-là et c'est comme ça, quoi. Mais on n'a pas toujours la possibilité de faire De autrement. fractionner le sommeil, ouais, Ouais, c'est ça, malheureusement. c'est ça. C'est pas évident, mais en gros, voilà, il y a ça et du coup, le troisième point pour pouvoir favoriser le sommeil, justement, c'est de comprendre que, bah, le sommeil, enfin, en tout cas, le sommeil, il sait dormir depuis le ventre, enfin, quand il était dans le ventre, in utero, il savait dormir, donc ça, il sait dormir, c'est pas un problème. L'apprentissage, ce sera d'apprendre à dormir seul, finalement, et de s'endormir seul et dormir longtemps. C'est ça qu'il aura à faire, en fait. Mais dormir, ça, il sait faire. On n'a pas besoin de lui apprendre, il sait faire. Mmh. Heu, mais du coup, en tout cas, le fait de faire ses nuits, c'est quelque chose qui peut prendre du temps parce que c'est pas, du coup, lié à du dressage ou voilà, de faire de la privation parentale, en gros, de dire: «Bon, bah, il faut que tu sois loin un petit pendant tant de temps» ou quoi que ce soit pour que tu apprennes à t'endormir seul. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment une maturation cérébrale qui va se faire au fur et à mesure du temps et aussi, par un accompagnement bienveillant des parents justement dans ce rythme-là, suivre vraiment son rythme, hem, voilà, être à l'écoute de son bébé parce que tous les bébés sont différents et hem et ce qui va convenir pour un bébé va pas forcément convenir pour un autre bébé. Mmh. Et ça me faisait penser à quelque chose oui, c'est ça. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que, hem et donc c'est ça, c'est le fait que c'est une maturation cérébrale avec un accompagnement des parents, mais aussi qu'il y a, s'il n'y a pas de perturbateurs de sommeil. Il y a certains points, c'était pas forcément je pense pas qu'on va forcément l'évoquer parce qu'il faudrait peut-être plus de temps, mais il y a certains points qui peuvent, bah, empêcher finalement que, le bébé fasse ses nuits, si on peut dire ça comme ça. Voilà, il y a des points physiologiques ou enfin qui peuvent empêcher ça ou enfin, il y a pas que physiologique, il y a c'est assez global. Il y a plein de choses à regarder, c'est tout un environnement en fait, la maison, quand ça se passe, les représentations de chacun sur le sommeil. Il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer en fait là-dessus, mais quand on enlève les perturbateurs de sommeil ou parfois si on les diminue, on peut pas toujours, complètement les enlever et ben, voilà, bébé pourra faire ses nuits, quand le cerveau aura bien maturé et qu'on l'aura bien accompagné là-dedans. OK. Voilà. Alors j'ai envie de te poser la question, mais de manière positive, pas sur les perturbateurs, mais Mmh. sur des astuces, des choses qu'on peut avoir pour justement favoriser ce sommeil. Comment est-ce qu'on peut, aider en fait? Oui, alors pour pouvoir favoriser justement le sommeil, il y a plusieurs points qu'on peut faire. La première chose, c'est aussi de pouvoir faire, par exemple faire des donneurs de temps. En gros, qui peut indiquer le temps au bébé, donc on va pas lui donner la montre, hein, il a pas de notion du temps, mais par exemple, s'il y a des choses, hem, qui peuvent intervenir tout le temps à peu près aux mêmes horaires dans la journée, enfin ou faire un petit peu comme des routines ou des rituels dans la journée, par exemple une promenade le matin ou Un rythme j'ai en pas envie fait, voilà, oui, à voilà, parce que donner? j'ai pas envie de donner des indications parce que je veux pas que ce soit figé, chacun fait comme il veut, Oui, 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 oui. par exemple, enfin, s'il y a après, quand ils sont tout petits, c'est au rythme de chacun, mais quand ils grandissent aussi, voilà, avoir un rythme, avec des choses qui se répètent et qui se retrouvent à peu près dans le même ordre dans la journée, ça peut leur indiquer de se dire: «Ah tiens, bah, quand on arrive
à ce moment-là, ben, peut-être après le bain, par exemple, ça va bientôt être le moment d'aller faire dodo pour la nuit. Voilà, donc ça peut, donc progressivement, c'est pas en une fois, c'est travail de longue haleine, hein, c'est une maturation cérébrale, donc c'est pas en une fois. Mais ça peut déjà voilà, commencer à aider le bébé pour ça. J'ai une question qui me vient. Tu parles de maturation cérébrale là, depuis un moment. Alors, on entend souvent des gens dire un bébé, ça doit faire ses nuits, entre guillemets, hein, à partir de, alors là, chacun y va de son expérience, 4 mois, 6 3 mois. mois, voilà. Mais du coup, cette maturation cérébrale qui permettrait d'avoir un sommeil qui correspond plus à celui de l'adulte, parce qu'il n'y a pas de sommeil normaux, en fait, ils sont tous différents. Mais ça pourrait être à partir de quel âge? À partir de quel âge, en fait, les parents doivent, entre guillemets, s'inquiéter parce qu'il ne fait pas ses nuits, ce bébé? Alors, j'ai pas envie de donner justement d'âge parce que ça va vraiment dépendre d'un bébé à l'autre. Et si je donne un âge et que pour ce bébé-là, c'est plus tard, les parents peuvent s'inquiéter pour rien. Donc, je préfère pas donner d'âge. Et, mais voilà, je peux vous donner des chiffres. Je crois que si je me trompe pas, à 6 mois, il y en a 85% qui pourraient enchaîner 5-6 heures de sommeil. Voilà. Ah, ça, c'est important. Écoutez, parce que ça veut dire qu'à 6 mois, il y en a encore pas mal qui ne dorment pas 5 à 6 heures d'affilée. C'est ça. Ça veut dire ça, et que c'est pas grave, que c'est OK. Alors, c'est grave parce que nous, on C'est est fatigant. fatigués, pour enchaîner les nuits. En fait, ce qui est embêtant, je trouve, dans le sommeil de l'enfant, du bébé, c'est que c'est compliqué pour l'adulte. Oui, bien sûr. Et finalement, c'est pas si compliqué pour l'enfant. Non, lui, il fait ses nuits, hein. Lui, il n'y a pas de problème pour lui. Il fait ses nuits, en fait. Il ne fait pas les nôtres. Et je pense qu'il faut essayer de prendre ce recul et de se dire, OK, en fait, c'est compliqué pour moi là. Donc moi, comment est-ce que je peux gérer ça? Comment est-ce que je peux fractionner mon sommeil, comme tu le disais tout à l'heure? Est-ce que je peux trouver des moments de sieste? Est-ce que je peux trouver des moments où je récupère? Mais du coup, pas forcer en fait en disant bah, mon bébé, il a 2 mois, il fait pas ses nuits, c'est pas normal. Oui. On entend beaucoup encore ça. Hein. Oui, oui, oui. Non, moi, j'entends souvent le 3 mois, mais ça peut. Puis des fois, 3 mois, et puis il dort bien, et puis paf, il y a une phase de régression, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y a des choses qui se jouent à 3-4 mois, et du coup, des fois, ça marchait bien, et puis ça revient en arrière, hein, si on peut dire ça comme ça. Mais oui, oui, c'est normal. Et si en fait, on sait que c'est normal, et ben, en fait, ça va être moins fatigant. Parce qu'on le sait, et on a moins d'attente là-dessus et on se fatigue moins à se dire: «Ah, je devrais absolument dormir, c'est pas normal» et enfin, on est tous passés par là quand on a eu des problèmes c'est fatigant, c'est clair, c'est fatigant. Moi, avec ma deuxième, j'ai bataillé dur, hein, ça a été dur, mais voilà, il y avait des problèmes physiologiques qui ont eu du mal à être détectés et ça a joué et donc je sais ce que c'est que le manque de sommeil et c'est vraiment très dur. Donc mais voilà, mais quand on sait que c'est normal, ça fatigue moins quand même. Mais il y a des fois quand on se dit: «Mais il y a peut-être quelque chose qui va pas» et ben voilà, on se fatigue aussi plus et il y a des fois, il y a quelque chose qui va pas et c'est à l'inverse aussi il y a les 2 extrêmes. Il y a le fait de se dire: «Ah, il faut absolument qu'il dorme tout de suite» et c'est pas normal et il y a le fait de: «Bon, mais c'est normal, ça va prendre du temps et faut juste attendre». Mais des fois, en fait, il y a un truc qui fait que non, il y a quelque chose qui le gêne, il pourrait peut-être déjà dormir et si c'est pas pris à temps et ben ouais, ça prendra longtemps et voire, même jamais, enfin, j'exagère. Il paraît qu'à 6 ans, tout le monde Oui, fait tout le monde fait ses nuits. Donc voilà, 6 ans, voilà, pas chez moi, je vous le dis. c'est ça. Non, voilà, mais bon, avant d'en arriver jusqu'aux 6 ans, je pense qu'on est bien fatigué avant. Il y a peut-être des choses à voir avant s'il y a pas quelque chose qui est un perturbateur de sommeil, comme on disait avant et quelque chose qui gêne ça, hein. Ça peut être, vraiment physiologique ou ça peut être une émotion qui est coincée ou un truc comme ça, donc vraiment, Oui. mais voilà, donc il y a les 2 Et extrêmes, il y en a la fait, notion de faire ses nuits. oui. La notion de faire ses nuits aussi est très relative quand même, parce que, par exemple, moi, faire mes nuits, je dors 8 heures, quoi. Si tout va Mmh, bien, il me faut mmh. mes 8 heures. Mais tu me diras si j'ai des bonnes infos, mais un bébé, quand il dort 4 à 5 heures d'affilée, et c'est juste énorme, donc il fait ses nuits. Mais Ouais, du coup, il alors ne fait pas les miennes. c'est ça. C'est ça. Mais en fait, lui, dans tous les cas, il fera ses enfin, en fait, le mot «faire ses nuits» pour un bébé, c'est un peu, Ça ne veut rien dire. voilà, c'est ça. En fait, il fait ses nuits. Dans tous les cas, lui, il dort. Du moment qu'il dort, il s'est fractionné. Bah, lui, il s'en fout. Lui, c'est comme ça ça fonctionne, son sommeil. Donc, en fait, il dort. Il fait sa nuit. Peu importe comment elle est, lui, il fait sa nuit. C'est juste que c'est pas la nôtre. Ça, c'est clair. Et c'est là que c'est dur. Parce qu'il y a une incompatibilité de besoins et c'est dur. Euh,
Mais oui, je ne sais plus quelle était ta question, du coup, si j'y ai répondu. Ou... On était parti sur l'accompagnement très concret de Ah ce oui, qui oui, peut ok. Oui, favoriser oui, pour le ça, oui. sommeil. Oui, Donc, oui. on va repartir là-dessus. Et du coup, voilà, donc il y a le fait de pouvoir donner des rituels, enfin des indicateurs de temps pour qu'ils se rendent compte de ce qui se passe dans la journée. Et je parlais de la sortie aussi, enfin dehors, la promenade, c'est que euh, l'avantage d'aller dehors et de promener bébé, c'est qu'il voit la lumière du jour et que le soleil fait sécréter de la mélatonine. Et la mélatonine, c'est une hormone qui permet l'endormissement, qui favorise l'endormissement. Du coup, il y a le soleil qui peut aider dans la journée. Et il y a aussi, pour les mamans qui allaitent, il y a de la mélatonine qui se retrouve dans la tétée du soir, en fait, en gros. Donc le lait, enfin, en tout cas, quand il y a de la mélatonine, si on n'a pas inhibé la mélatonine par du café, du thé ou même des fois du chocolat, eh bien, ça peut aussi favoriser l'endormissement. Donc, il ne s'endort pas avec le sein, en fait, c'est un phénomène autonome. Le sein fait juste que le bébé va s'apaiser plus facilement pour s'endormir. Ce n'est pas le sein qui endort. Et c'est pas le Ok. lait non plus, mais ça favorise avec la sécrétion, la mélatonine qui est dans le lait. Donc voilà, mais bon, voilà, ça c'est pour les mamans qui allaitent, qui allaitent. Donc il y a ça. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Bon Le après, doudou, quoi? c'est intéressant d'avoir un doudou. Doudou, alors ça peut, ça dépendra des enfants. Il y en a qui vont pas du tout les investir, il y en a d'autres, oui. Je sais qu'il y avait une question dans le groupe de savoir à partir de quel Oui. âge, et j'ai envie de dire, bah, ça dépend de ton doudou. Si c'est quelque chose qui est, enfin, la question, c'était par rapport à le fait que ça puisse étouffer. Oui. Euh, alors, je voyais peut-être que les premières semaines, peut-être pas, peut-être éviter. Je ne saurais pas trop dire à partir de quel âge, en fait. Euh, je dirais peut-être pas avant 3, enfin, je dirais peut-être pas avant 3-4 mois, et encore, ça dépend. En fait, tout dépend de la forme du doudou. Si c'est un lange qui peut se mettre sur le nez, oui, non, là, on évite. Ou alors, on peut faire des nœuds aussi pour que ce soit plus un grand lange, mais voilà, qui se cale moins sur le nez, en fait. Mais j'ai pas vraiment d'âge précis. Je pense que ça dépend aussi du bébé, comment il arrive à se mouvoir aussi. S'il est gêné, par exemple. Pendant le sommeil, c'est compliqué, mais voilà. Tout dépend de la forme du bébé, du doudou, en fait. Et je pense que c'est comme on le sent aussi. Et, mais là-dessus, j'ai pas vraiment de réponse, et peut-être voir avec le pédiatre plus spécifiquement, parce que là, j'ai pas vraiment de réponse à cette question sur l'âge. Mais du Ok. coup, un doudou peut aider, euh, mais pas pour tous. Voilà. Il peut aider, mais en fait, le doudou, en gros, c'est en remplacement du parent. En fait, le doudou, c'est la figure d'attachement qui se détache de nous. Et donc, ça peut aider parfois. Et des fois, il y en a certains qui n'auront pas besoin. Donc, ça peut faire partie d'un rituel pour l'enfant d'endormissement et autonome, ça peut. Ok. Ça peut. Mais Oui, est-ce qu'il y a, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de favoriser cet endormissement autonome? Parce que c'est vrai qu'on euh, pense au doudou en premier lieu, mais il y en a sûrement d'autres. oui, il y a d'autres moyens. Il y a, oui, c'est ça. Alors, c'est enfin, je dirais pas avant 6 mois. Hein, faut pas se leurrer qu'il va réussir à trouver. Il y en a certains qui arrivent à s'endormir seuls avant. Je dis pas le contraire. Mais pour ceux pour qui c'est difficile et qui a besoin de trouver un rituel autonome enfin, d'endormissement autonome parce qu'on en a marre et qu'on a envie de passer à ça. Bah, il y a le fait peut-être, voilà, de trouver un doudou, de pouvoir le serrer. Il y en a certains qui arrivent à s'auto-bercer ou s'auto-balancer, enfin, ça les apaise. Oui. Il y en a qui arrivent à trouver ça. Sinon, c'est souvent par eux-mêmes qu'ils le trouvent. Et aussi d'avoir un contact physique avec les pieds, enfin qu'ils puissent du coup avoir les pieds en contact avec quelque chose. Du coup, des fois, ça les aide aussi à se bercer. Euh, il y a ce genre de choses-là, en fait. Il y en a certains, ça va être sucer de leur pouce aussi. Euh, Ok. Ça peut être ce genre de choses-là. Euh, En fait, pour l'endormissement autonome, c'est le bébé qui va trouver Par lui-même, ses oui. propres manières. En fait, nous, on va pouvoir éventuellement lui proposer, en changeant justement sa position, par exemple dans le lit, avec les pieds contre quelque chose. Mais au final, c'est quand même lui qui va choisir ce qui lui correspond, quoi. Exactement. On ne peut pas le forcer. On peut pas le forcer à apprendre quelque chose. On peut c'est ça, l'inciter ou lui induire quelque chose qu'il n'aurait peut-être pas pensé. Mais
Par exemple, je repense à mon aîné où du coup, j'avais pas toutes ces notions-là et bref, le sommeil était plus compliqué justement. J'ai un peu fait du forcing en toute bienveillance, mais j'ai quand même fait du forcing parce que ma sage-femme m'avait dit: «Oh là là, elle a 3 mois, elle doit dormir toute seule dans son lit maintenant». Du coup, j'y suis allée un peu, j'allais contre son rythme en fait. Et Mhm. du coup, j'ai fait en sorte qu'elle puisse savoir s'endormir toute seule dans son berceau, enfin, genre, ouais, en étant à côté, le temps qu'elle s'endorme, je la laissais pas toute seule, pas pleurer toute seule ni rien. Mais en fait, j'allais complètement à l'encontre de son rythme et du coup, on a pleuré toutes les 2 pendant je sais pas combien de temps parce que c'était dur, quoi. Et alors qu'avec ma deuxième, j'ai laissé le rythme passer, enfin, plus ouais, j'ai laissé son rythme, enfin, faire, en fait, le temps qu'elle comprenne que c'est bon. Et maintenant, elle est plus obligée de dormir sur moi, mais elle peut dormir à côté, mais je suis pas loin. Et puis progressivement, je me suis éloignée jusqu'à ce qu'elle arrive à dormir seule, puis s'endormir seule aussi. Donc c'est progressif. Mais ce que je voulais dire, c'est que mon aînée qui a un énorme besoin de succion, encore actuellement, elle va bientôt avoir 6 ans, mais il y a un frein restrictif qui fait qu'il y a besoin de ce pouce. Et et du coup, il y a comme elle avait un gros besoin de succion, à un moment donné, on devait prendre la voiture, pour partir en week-end et là, je me suis dit: «Putain, pardon pour le gros mot, je pourrais pas lui donner, mon petit doigt», parce que je lui donnais mon petit doigt pour le besoin de succion, parce que je serais en voiture et c'était juste pas possible, quoi, en fait. Du coup, je me dis: «Bon, bah, je vais lui donner une tétine». Voilà, elle avait 2 mois. Ça m'a saoulée, mais voilà, donc je lui ai donné et du coup, elle l'a prise, et puis au bout de 2 mois, bah, j'en avais marre parce que la nuit, il fallait elle faisait ses nuits, enfin mes nuits en fait, elle dormait et puis en fait, elle commençait à la perdre dans la nuit, enfin, nous appeler pour ça dans la nuit en fait et ça me saoulait, j'avais pas envie de ça et du coup, j'avais envie de trouver autre chose justement et du coup là, j'ai j'ai cherché et j'ai induit en fait. Il y avait un doudou, j'ai pris, c'est dommage, je l'ai pas avec moi, mais c'est un doudou avec c'est un zèbre et puis, les pattes, c'est des petits, enfin, il y a un petit nœud et c'est le bout d'un tissu, en fait. Enfin, en gros, c'est comme un tissu, rectangulaire avec des nœuds à chaque bout, en fait. Oui, ok. Et du coup, un des bouts, je lui donnais et je lui ai remplacé, la tétine par ça. C'était dur aussi, du coup. Mais je lui ai remplacé la tétine par ça pour qu'elle le tète, en fait. Donc elle a D'accord. fait ça, elle a pris ça et puis au bout d'un moment, du coup, elle a lâché la tétine et puis 2 jours plus tard, elle a retrouvé son pouce. Qu'elle était prête à prendre, en fait, juste avant que je donne la tétine, en fait. Je le voyais qu'elle était prête à le prendre et j'ai donné la tétine. Erreur. Comme ça. On apprend aussi comme ça et puis, et du coup, voilà, elle a retrouvé son pouce, après donc voilà, je lui ai indiqué quelque chose et puis finalement, elle a trouvé quelque chose qui lui correspondait encore mieux, derrière, quoi. Donc Ok. voilà, c'est l'enfant qui trouvera, ce qu'il veut et on peut induire des choses et puis, à voir si ça prend ou si ça prend pas. Et c'est pas des fois en testant qu'une fois qu'on voit si ça marche ou pas. Parce que c'est le temps qu'il y ait une habitude qui se change aussi, en fait, donc c'est pas en disant: «Bah, tiens, j'ai essayé une fois, ça a pas marché», peut-être que des fois, il faut mieux s'arrêter au bout d'une fois. Si on sent que ça va pas pour personne, on peut s'arrêter là, mais parfois, ça peut valoir le coup de persévérer aussi. Mmh, Ok. voilà. Je vois l'heure qui tourne. Mmh. S'il y avait une ou deux choses qui te semblent vraiment importantes sur le sommeil que tu voudrais dire aux mamans qui nous regardent, ce serait quoi? Prenez soin de vous et faites des siestes quand vous pouvez. En fait, c'est ça. C'est pas centré sur le bébé, c'est-à-dire qu'il faut revenir à soi, quoi. Je pense que c'est Aussi, vraiment ouais. ça. Il y a Ouais. ça et le lâcher prise justement sur le fait que, hem, qu'on ne sait pas combien de temps le bébé va mettre pour pouvoir, faire nos nuits, que ça peut être long et que c'est normal et que c'est normal si on ne peut pas poser notre bébé, les premiers mois, qu'il a besoin de dormir sur nous, c'est normal. Il en a besoin. Alors pour nous, c'est fatigant, mais si on le sait que c'est normal, que c'est pas juste notre bébé qui fait des caprices ou qui est juste, un bébé collant et que c'est normal, on voit les choses différemment et c'est plus facile à vivre. Vraiment, en fait, Ouais. ouais. C'est de prendre le temps, en fait. Enfin, c'est pas toujours évident dans notre société où on reprend le travail au bout de 2 mois et demi aussi, mais si on arrive à pouvoir suivre le rythme de son enfant, d'aller dans la douceur, dans la lenteur, c'est comme ça un bébé, c'est dans ce rythme-là et ben, les choses sont plus fluides et plus faciles, en fait. Voilà, quand on peut le faire, c'est pas toujours évident, mais voilà. Voilà ce que je Ok. pourrais dire. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Ça Mmh. fait beaucoup d'infos. Je crois que tu proposes des ateliers sur le sommeil. Alors je propose pas encore, mais justement, j'avais en tête de lancer des ateliers, sur justement un peu le fonctionnement du sommeil et puis peut-être un autre aussi sur justement les perturbateurs du sommeil pour voir, les points de vigilance, soit quand bébé avant que bébé arrive, soit même, si bébé est là, mais comme ça on voit les points de vigilance, les points, à éviter en tout cas, enfin ou à vigiler en tout cas quand c'est quelque chose de physiologique. Hem
voilà, j'avais envie de proposer ça et puis aussi peut-être quelque chose de plus sur le sommeil, le fonctionnement du sommeil, voilà. J'avais envie de proposer ça, j'ai pas encore de date ni rien, c'est en cours de maturation et du coup, voilà, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, qui hésite pas à me contacter en message privé, voilà, sur mon profil, Ouais, il y a aucun problème. on mettra en commentaire tous les Ouais, contacts, donc voilà, c'est ça. n'hésitez pas. Voilà, comme Voilà, ça, à appeler. je sache si ça intéresse, s'il y en a qui veulent et puis comme ça, je lancerai l'atelier, voilà, la préparation de l'atelier. Voilà, Complètement. Mais en tout cas, merci beaucoup. Moi, avec je plaisir. mettrai aussi en complément une interview que j'avais fait il y a quelques temps de quelqu'un qui s'appelle Claude Didier Jean Jouveau, qui a longtemps été président de la Lecce League. Et avec Claude, on avait fait plusieurs interviews sur plein de sujets liés à l'allaitement. Qu'est-ce qu'il y avait? L'allaitement et les contraintes sociales, il y avait la sexualité et il y avait le sommeil. Et du coup, je remettrai la vidéo qu'on avait faite aussi ensemble parce que du coup, ça fait un petit zoom sur l'allaitement qui est souvent stigmatisé aussi dans les problèmes de sommeil. Oui, Voilà, mais c'est un autre sujet. c'est ça. Un vaste C'est sujet souvent mis en aussi. cause, oui, genre: «Non mais dors pas, c'est normal, Ouais. tu l'allaites encore». Et Ouais. ben, voilà. Mmh. Donc, c'est bien aussi voilà, de faire un petit zoom là-dessus. En tout cas, merci beaucoup pour toutes les infos que tu offres aux mamans, aux jeunes mamans, futures mamans. Et Merci. puis, je vous invite aussi à aller voir le groupe de Laure. Tu peux juste me rappeler le nom? Maman sereine? Non, c'est future maman, 2 points, se préparer sereinement à l'arrivée de bébé, tu vois? C'est trop long, faut que je l'écoute. On est dans le truc. Mais on mettra le lien sous la vidéo. Il n'y a pas de souci. C'est ça. Bon, merci beaucoup. Et Merci puis, à toi. au plaisir d'une prochaine rencontre. Ça marche, Au merci à toi revoir. de l'invitation. Au revoir.